Y a-t-il un prix écologique à payer pour sauver l'industrie sidérurgique? Alors si effectivement, si on estime qu'investir pour sauver la sidérurgie, donc la planète, une sidérurgie propre, c'est un coût, oui, c'est un coût. Moi, je dirais que c'est un investissement. C'est un investissement, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, malgré tout, la sidérurgie européenne reste la plus propre pour produire de l'acier et à travers la planète. Aujourd'hui, la sidérurgie est très en avance en termes d'innovation, de technique, et en même temps, elle crée une matière qui nous était indispensable pour notre économie. Que ce soit autour de vous, vous pouvez regarder, nous avons besoin d'acier pour tout. Et si on ne protège pas, si on ne défend pas suffisamment la sidérurgie européenne, le risque c'est que demain effectivement nous soyons complètement dépendants de la Chine et dans ce cas-là, ce seront les Chinois qui produiront l'acier avec leurs conditions environnementales à eux, qui n'est absolument pas aux mêmes critères que les nôtres, et de deux, ils pourront nous imposer le prix qu'ils voudront, et là nous allons le payer chèrement. Donc non, effectivement c'est un investissement. Moi je préfère parler d'investissement plutôt de coût, parce que derrière un investissement il y aura un retour sur investissement et on en profitera tous. Les mesures anti-dumping sont-elles suffisantes pour sauver la sidérurgie européenne des concurrents chinois? Aujourd'hui, non. La preuve, c'est que 37 millions de tonnes d'acier chinois ont pénétré le marché européen l'année dernière. Et malgré les instruments de défense commerciale qui existent aujourd'hui, ils restent malgré tout compétitifs. Les Chinois arrivent à nous vendre une tonne d'acier à quasiment 50% de son prix de revient ici en Europe. Même si on met des droits de douane à hauteur de 15-20%, ils restent malgré tout compétitifs. C'est pour ça que je fais partie de ceux qui disons ces outils-là ne sont plus adaptés. Il faut moderniser les instruments de défense commerciale et faire ce que font les Américains. Ils mettent des droits de douane à hauteur de 300%. Et pourquoi on ne pourrait pas le faire? C'est exactement ce qu'il nous faut. Aujourd'hui, les outils ne sont pas adaptés. En tant qu'ancien sidérurgiste et syndicaliste, quel niveau de gouvernance, européen, national ou régional, a selon vous les clés pour sauver la sidérurgie européenne? Aujourd'hui, dans les règles de fonctionnement européen, ce sont les États qui ont le pouvoir. Mais on voit bien justement que chacun se regarde en chien de faïence et personne n'ose sortir le premier du bois pour dire aux Chinois non, ça suffit et votre concurrence déloyale. Donc il faudrait effectivement un échelon européen pour impulser une politique industrielle au niveau européen et de manière à ce qu'on arrête à se tirer dans les pattes les uns contre les autres, les États membres, et ça fait le jeu des Chinois. Donc il nous faudrait effectivement un échelon européen. Quel est votre plan B plutôt que d'accorder le statut d'économie de marché à la Chine? Écoutez, le plan B, c'est effectivement, il nous faut maintenant se mettre autour d'une table à 28 et dire est-ce qu'on veut encore une industrie forte? Je rappelle 350 000 emplois directs, 170 millions de tonnes d'acier produites et dans les conditions dans lesquelles nous sommes confrontés à la concurrence chinoise, on ne pourra pas lutter à armes égales. Donc il nous faut effectivement non pas faire des mesures de protectionnisme, même si ça n'est pas un gros mot dans ma bouche, mais surtout défendre notre industrie. Et pour ça, il n'y a qu'une seule volonté, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que les chefs d'État des 28 États membres disent demain, chiche, ok on y va, et ça peut s'appliquer très rapidement.